L'idée, c'est qu'on découvre des patients par des regards différents. Et je pense que c'est comme ça qu'on aide le patient. Ça apporte énormément. Tout est plus simple et plus facile pour tous les patients qui ont des pathologies complexes. Je ne pourrais plus faire, si on n'avait pas le travail avec nos collègues infirmiers. Je vais donner un exemple concret. Hier soir, une patiente m'a dit faut que j'appelle le médecin, et je lui ai dit bah non, en fait il est déjà au courant, donc c'est pas la peine. On s'est croisés, je lui ai donné vos résultats parce que je les avais dans la main avant de vous les donner à vous, et il estime que c'est pas nécessaire de faire une antibiothérapie. Le médecin tout seul ne peut pas tout faire. Il ne peut pas faire à la fois répondre à la demande de soins, à la fois faire de l'éducation thérapeutique, à la fois prendre des rendez-vous, à la fois coordonner la sortie de l'hôpital. En fait, ce qui est nouveau, c'est de prendre en charge le patient dans sa globalité et de ne pas seulement se contenter d'aller à domicile et d'effectuer des soins techniques. Je pars du principe qu'on peut être le meilleur médecin du monde, mais s'il n'y a personne pour aller chercher les médicaments de la personne dépendante, s'il n'y a personne pour lui donner à manger, pour l'aider à rester chez elle, à l'aider à la toilette, voire même à l'aider à prendre son cachet le soir, le meilleur médecin du monde ne peut rien faire. La solitude de l'infirmier du vendredi, quand il y a des sorties hospitalières et que c'est un petit peu compliqué, voilà, messagerie, coup de fil, je suis pas tout seul, voilà, un petit message, il y a besoin d'un kiné, ça n'a pas été prévu, etc. C'est plus fluide, voilà, le terme que j'ai employé tout à l'heure, c'est fluide. L'exercice à domicile, il est périlleux quand on est infirmière, on est isolé. Donc là, on est sorti de l'isolement. Et grâce à notre travail en équipe, ensemble, on fait aussi des staffs, on discute beaucoup ensemble. Voilà, on avance doucement mais sûrement pour avoir du solide, pour aider les patients et pour les suivre mieux. À un moment, on s'était pensé, tu sais, c'était cette dame dont le prénom est Joël, qui n'est plus là maintenant, et on avait l'impression, on s'était dit, parce qu'on est associés depuis longtemps, on a créé ensemble la première maison de santé, donc ça fait longtemps, et on s'était dit qu'on se noyait seul. Avec Joël. Joël aussi se noyait, et nous, toute cette difficulté de ne pas réussir et qu'en équipe, on ne se noyait plus. C'est les alertes comme ça de tous les soignants qui font que tu maintiens ton patient, au final.